Merci, Président. Alors, dans la limite du temps qui nous est imparti, on va se partager cette intervention avec Alexandra Siari. Alors, Monsieur le Président, pour ceux qui en douteraient encore, ils ne doivent pas être très nombreux, on a aujourd'hui la parfaite illustration que vous faites de la politique, et ce, à tous les sens du terme. Personne ne peut nier que l'écologie est devenue, en quelques années, une préoccupation réelle pour une grande majorité de nos concitoyens, et sans doute une préoccupation majeure pour les jeunes générations. Fort de ce constat, en habile politique que vous êtes, vous organisez une plénière dédiée à cet effet. Au fond, quoi de plus logique? Qui peut aujourd'hui légitimement s'opposer à l'écologie, aux conclusions du GIEC, au verdissement des centres-villes, à la protection de la ressource en eau, aux mobilités douces? Entre nous, personne. Alors vous trouvez avec cette plénière une occasion extrêmement louable de faire une pierre deux coups. Premièrement, vous tentez d'apparaître comme un pionnier de l'écologie politique dans une collectivité territoriale, et dans le même temps, vous recollez tant bien que mal les morceaux au sein de votre majorité. La commission permanente d'hier étant extraordinairement illustratrice du sujet, puisque les Verts se sont abstenus plus et ont voté davantage contre que tous les groupes d'opposition à vous-même, Monsieur le Président. Et si. Alors, d'ailleurs, ils vous ont prévenu sur Néo-Terra. Ils vous ont dit oui à Néo-Terra, mais non à Néo-Blabla. Ça signifie que même eux ont un doute sur le fait qu'il s'agisse réellement d'un engagement plus qu'un effet de communication. Alors aujourd'hui, Président, vous nous demandez de nous prononcer sur ce document et vous nous enfermez, et quand je dis nous, c'est tous les conseillers régionaux de tous les bords politiques confondus, vous nous enfermez en quelque sorte dans une problématique d'ensemble où nous aurions le choix que de voter le tout, de nous abstenir ou de ne rien voter du tout, au risque d'apparaître comme de dangereux conservateurs, pour ne pas dire des climato-sceptiques. Les votes des uns et les votes des autres seront caricaturés à outrance et retranscrits comme tels, probablement dans la presse quotidienne régionale. Ce document, Président, nous en sommes parfaitement conscients, est le fruit d'un travail important des services, mais il est très loin d'être abouti. Au regard de l'importance de l'enjeu, ce document aurait, selon nous, mérité une véritable co-construction avec les acteurs de l'écologie du quotidien, les agriculteurs, les fédérations de pêche, les syndicats de rivière, etc. Mais ce document, et Jean Dionis l'a parfaitement illustré, compte de très nombreux oublis, notamment sur la filière nucléaire. Quid du refroidissement de ces centrales et de la consommation dédiée à ce refroidissement? Vous connaissez très bien Vassivière, vous n'êtes pas sans savoir que sur les 2 dernières années, l'abaissement du barrage était de l'ordre de 50% pour refroidir Civaux. Il n'y a pas grand-chose dans ce rapport à ce sujet. Et pour conclure, Monsieur le Président, avant de céder la parole à Alexandra Siari, à qui notre groupe tient à rendre hommage parce qu'elle est à l'origine, elle a contribué largement à initier cette séance d'aujourd'hui, je veux vous dire, Monsieur le Président, ne présagez rien des votes qui auront lieu ce soir. Un oui ne signifiera certainement pas un blanc-seing, et une opposition ou un non ne traduirait pas non plus une opposition aux besoins d'écologie, mais davantage une opposition et un refus de la méthode. En matière d'agriculture, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez par cœur, la conception de la feuille de route n'est-elle pas contraire à l'effet recherché? À titre personnel, j'en suis convaincu et je suis persuadé, Monsieur le Président, qu'au fond de vous, vous en êtes aussi convaincu. Je vous remercie.